Bonjour et bienvenue dans la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des 2 bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau. Avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 10 marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richomme, sont passés par le programme et le prochain lauréat sera désigné fin octobre à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Nous sommes partis à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leurs années Skipper Massif et qu'ils nous expliquent comment ils ont grandi et progressé grâce à ce programme. Bienvenue donc dans la Fabrique des Solitaires, une série en 5 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Alors à tous seigneurs, tout honneur, pour ce 2e épisode de la Fabrique des Solitaires, nous allons retrouver les pionniers du programme Skipper Massif, les 2 premiers marins à avoir porté en Figaro les couleurs de la Massif. J'ai nommé Gérald de Veignard, qui a été Skipper Massif en 2008 et en 2009. Salut Gérald. Bonjour. Et puis Éric Perron, qui l'accompagne, qui a été lui Skipper Massif pendant 3 saisons, de 2009 à 2011. Salut Éric, est-ce que tu nous entends ? Ouais, je vous entends. Salut tout le monde. Messieurs, merci d'être au rendez-vous pour ce 2e épisode de la Fabrique des Solitaires. Alors avec vous, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va attaquer un petit peu, comme je le disais en introduction, le temps des pionniers, parce que c'est avec vous et avec toi, Gérald, dans l'occurrence, qui a été créé le programme Skipper Massif en 2008. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, justement, comment ce programme a été lancé, parce que tu es un peu si on peut dire ça comme ça, le cofondateur, le co-créateur du programme ? Oui, j'étais à La Rochelle et c'est mon entraîneur de l'époque, Marc Rennes, qui m'a proposé d'aller à Niort rencontrer des dirigeants de la Massif pour évoquer la possibilité de leur arrivée dans la course au large. Et comment il a eu l'idée ? Comme ça, En fait, je pense que Massif Centre de Voile était déjà bien implanté à La Rochelle et il me voyait m'entraîner avec mon bateau Scutum, et il y avait quand même un parallèle. On était sur le même ponton. Hans Roger, d'ailleurs, dont tu as parlé précédemment, était avec sa petite camionnette en train de s'occuper des bateaux Massif Centre de Voile. La Massif s'intéressait à la voile. J'ai eu la chance de rencontrer le président de l'époque, Gérard Andrec, et de lui exposer ma vision de la course au large et de ce programme. Et puis ça a tout de suite accroché. Jean-Bernard Le Boucher, qui était au service des achats de la Massif à l'époque, et également président de Massif Centre de Voile, a chapeauté le programme. Ça a démarré comme ça. C'est une belle histoire. D'accord. Pourquoi du Figaro et pourquoi ce programme, pourquoi est-ce qu'il a été formaté comme ça ? Qu'est-ce qui a présidé à ces choix-là particulièrement ? Là, j'y suis pour beaucoup, je pense. C'est-à-dire, comme je me sentais quand même un peu seul à La Rochelle. J'avais besoin d'un partenaire, ça c'est sûr. Je me sentais un peu seul. J'ai tout de suite compris que on pouvait progresser plus vite à 2. Notamment, il y a eu une phase où ils m'ont permis de louer 2 bateaux. Et j'ai pu mettre au point une vitesse sympa avec 2 bateaux et me rendre compte que le bateau, c'est bien de mettre l'accent sur la préparation d'un bateau pour qu'il aille vite, mais si on peut faire des comparaisons avec différents jeux de voile et un bon skipper, je me souviens notamment avoir fait venir Charles Caudrelier à La Rochelle avec Jérôme Dupin de la voilerie Star Voile, et j'avais loué le bateau de Michel Desjoyaux, le 45, et le mien, le 94, tous les 2 décorés aux couleurs de la Massif. Et c'est comme ça qu'Éric a rejoint le programme. En fait, il a rejoint le programme sur une idée de faire rentrer un 2e skipper, de lui donner un salaire pendant 2 ans et la possibilité de participer aux courses majeures du circuit pour progresser. D'accord. Et ça veut dire qu'au départ, il n'y a pas le côté sélection qu'il y a aujourd'hui, concours, test de plusieurs marins avant de le choisir. Éric, toi comment ? Ah si, hein, excuse-moi de couper mais Éric a été sélectionné réellement en passant une sélection sur dossier, puis des courses, je crois me souvenir. Mais par contre moi non, effectivement. Moi je suis arrivé tout seul et j'ai écrit les grandes lignes de ce projet, et après c'est Jean Bernard
qui a fait tout le boulot, quoi. D'accord. Et Eric, alors tu peux nous raconter, toi, puisque donc t'es le premier sélectionné, comment ça se passe à l'époque? Donc là, on est fin 2009, hein, et Non, c'est fin 2008. on est fin 2008, pardon. C'est moi qui m'en mêle, ouais. On apprend par la presse qu'il y a une sélection massive à l'issue de la solitaire du Figaro, etc. Du coup, il y a quelques dossiers qui sont envoyés. La sélection ressemble plus ou moins à ce qui se passe au pôle de Port-la-Forêt sur la sélection espoir. C'est d'abord du dossier, ensuite il y avait un entretien et puis des tests variés, physique et compagnie. Et on finissait par des régates sur l'eau. Et alors, à l'époque, c'était sur des grands surprises, il me semble, en solo. Et j'avais gagné toutes les manches de la sélection, donc déjà ça avait fait un peu le tri. Et puis après, a priori, mon dossier avait plu, donc Gérald avait poussé pour que je sois sélectionné comme de cette manière. Donc ensuite, effectivement, en 2009, je me retrouve à La Rochelle, du coup, pour accompagner Gérald d'abord sur sa transat, que je ne faisais pas, et puis après on était tous les deux sur la solitaire, en tant que team, quoi. D'accord. Donc c'est à dire qu'au départ, ce programme-là, il est pas basé, il est pas lié comme il est lié aujourd'hui au pôle de Port-la-Forêt. Il est vraiment Rochelet, Gérald, hein. C'est pour combler ta solitude de Rochelet qui s'entraîne tout seul. Oui, si on veut, oui. Bon, non, n'exagérons rien. Je crois pas que ça part de La Rochelle parce que Niort Bien sûr. est dans les Deux-Sèvres, tout proche de La Rochelle, qu'il y a Massif Centre de Voile à La Rochelle et que il y a une forte envie de représentation du groupe Massif sur La Rochelle. Par contre, c'est vrai que dès la sélection de François Gabard, il me semble, Eric me contredira pas, les sélections ont quand même eu lieu à La Rochelle. Et cette fois, c'était sur des Figaro, puisqu'on avait loué un petit peu tous les bateaux disponibles autour. Et il me semble que rapidement, la question s'est posée de où le programme avait une meilleure chance de réussir. Et moi, j'étais parfaitement conscient que ça semblait ridicule d'empêcher les jeunes d'aller s'épanouir à Port-la-Forêt avec les autres figaristes, parce que le niveau était là-bas. Voilà. En fait, c'était assez simple. En fait, quand on a décidé d'aller à Port-la-Forêt, c'est qu'en fait, le groupe de La Rochelle commençait à s'essouffler. Et on voyait bien que j'allais me retrouver tout seul, moi, à La Rochelle. Donc, c'était un peu double peine. Donc là, j'ai demandé à la Massif si on pouvait se rapprocher de Port-la-Forêt. Et en fin 2009, donc à la fin de ma première année, le déplacement était déjà programmé pour commencer la saison en 2010 à Port-la-Forêt. Donc ça s'est passé comme ça, effectivement. D'accord. Et Gérald, toi, quand tu crées ce programme-là avec la Massif, tout de suite, il y a la perspective que ça va s'inscrire dans le temps, qu'il y aura des sélections régulières et que c'est une filière qui se crée, ou il n'y a pas encore cette vision-là forcément de moyen de long terme? Si c'est moi qui réponds, à la base, c'était réellement un programme à inscrire dans le long terme, et notamment quand ils ont commencé à proposer à François de faire le Vendée Globe, ils ont émis l'hypothèse d'arrêter le Figaro et de faire de la course au large plutôt type Vendée Globe. Et là, je me suis battu. Là, je me souviens parfaitement à l'arrivée du Vendée Globe être un petit peu monté dans les tours pour dire qu'il fallait surtout pas arrêter ce programme, parce que c'était le seul qui permettait de voir réellement les bateaux en France. D'accord. Et en termes de contenu et d'organisation de la préparation, aujourd'hui c'est des programmes assez sophistiqués avec des plannings très établis, beaucoup de contenus différents et variés, l'optimisation du routage, la préparation physique. Et à l'époque, quand vous lancez le programme, on est sur justement une programmation aussi sophistiquée, ou c'est d'abord et avant tout de la nave à deux sur l'eau? Eric va répondre, mais pour moi, il s'agissait de mutualiser les coûts en premier, hein. Donc, mais Eric va vous dire ce qu'il a découvert. Effectivement, il y avait au début, il fallait un peu tout défricher. Non seulement il y avait aucune expérience côté Massif pour organiser 2 bateaux, ne serait-ce qu'en logistique. Donc on passait par le secrétaire de Jean Bernard pour faire toutes les commandes, etc. Donc en fait, il a fallu se battre au fur et à mesure pour créer la sélection Massif d'aujourd'hui, en fait, hein.
Donc quelque part, c'est une arme redoutable, hein, parce que au fil des années, chaque skipper prend l'expérience des groupes précédents. Donc maintenant, je dirais Des promos précédentes, ouais. Ouais, des sélections précédentes. Du coup, maintenant, je dirais que c'est toujours plus facile pour un skipper qui arrive maintenant. C'est bien huilé. Nous, on a, comme tu le dis, on a été un peu les pionniers de cette organisation-là avec Gérald. Et il a fallu composer, trouver les bons les bons équilibres entre les mutuations, la dépense, l'encadrement. Voilà, c'était assez complexe finalement. Et et quand je vois maintenant comment ça se passe, je me dis que j'aurais aimé être autant choyé que ça. Mais bon, c'est Aujourd'hui, c'est une vraie écurie. Et vous, au départ, vous êtes parti zéro. Vous avez un petit peu tout construit. Et ce qui était aussi un petit peu nouveau à l'époque, c'était quand même de naviguer à 2 bateaux. C'était une forme de coopétition, quoi. C'est-à-dire que vous collaboriez ensemble en dehors des courses, et puis sur les courses, il fallait regatter l'un contre l'autre. Comment vous arriviez à résoudre cette problématique-là, Gérald? En fait, je vais pas dire j'ai créé, mais j'ai participé à la mise au point de ce programme. Mais moi, personnellement, j'avais envie d'arrêter de tourner la page. J'avais atteint mes objectifs personnels en Figaro et j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de la question. Donc, j'ai pas senti le mauvais côté de la compétition avec mon co-skipper Eric. J'étais content que lui il ait cette chance aussi d'avoir un salaire et d'être libéré de la contrainte de chercher des sous, parce que c'est quand même à mon avis un gros frein à la performance et à l'apprentissage. Si vous êtes à peu près encadré de ce côté-là, ça reste du plaisir quand même de faire du bateau et d'apprendre. Donc on avait fait le tour de Bretagne ensemble sur le même bateau. On n'avait pas forcément atteint nos objectifs parce que on avait des petits soucis de vitesse, mais c'était top. Enfin, moi j'ai adoré. J'ai adoré quand il est venu m'aider à préparer la Transat en solitaire, qui reste un grand moment dans ma carrière. D'avoir fait, c'était Belle-Île en mer, Marie-Galante, donc il était à Belle-Île avec moi. Il m'emmenait au massage, hein? Tu te souviens, Eric, en vélo là? Ah ouais, je me souviens. Non, mais C'est bien ça. C'était très sympathique de pouvoir. Au final, Gérald a été un peu comme un grand frère, quoi. Voilà. Faut peut-être donner un petit élément de contexte, c'est que c'était à ce moment-là, Gérald était un cadre du circuit, quoi. Hein. Gérald avait gagné quand même genre 2 années précédentes 3 étapes sur 4 d'une solitaire. Ça, voilà. C'était une référence, hein, c'est sûr. Donc et toi, t'étais un petit jeune qui arrivait à l'olympisme. J'étais un petit jeune. Je faisais des petits coups intéressants. C'est pour ça que d'ailleurs ils m'ont repéré, je pense. Mais j'avais pas de constance et effectivement. Ils m'ont pris sous l'oreille et c'était génial. De ce côté-là, c'était génial. Après, du coup, Gérald est parti à la fin de 2009, donc j'ai fait une petite saison avec lui, avec un programme un peu différent pour moi puisque je faisais pas la Transat. Et donc, au final, la saison, ça passe très vite. Hein. Le vrai temps qu'on a eu à deux, il était minuscule finalement. Et donc, on a justement essayé de rectifier ça pour l'année d'après et ainsi de suite. En fait, c'était ça l'intérêt, c'est que la méthode Massif progresse. Donc de la même manière, on a chaque skipper qui accueillait un nouveau skipper, l'échange recommençait et ainsi de suite. Donc ça, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce que toi tu as le plus appris pendant ces 2 années sous les couleurs de Skipper Massif? Déjà, en fait, j'ai appris à gérer un budget. C'est bête, mais en fait, au début, on était vraiment maître de tout. Donc, il fallait tout mettre en place il fallait créer un prévisionnel, etc. Enfin, donc, c'était presque une formation à pouvoir se gérer aussi, parce qu'on savait qu'il y avait une fin et que théoriquement, on devait voler de ses propres ailes derrière. J'ai appris ça. J'ai appris aussi je pense, à me concentrer sur la performance, parce que en fait, comme Gérald l'a dit tout à l'heure, quand on est maître de son projet avec un sponsor qu'on a dû aller chercher, etc., on a des obligations un peu plus, un peu plus contraintes. Au final, là, Massif nous disent non, vous regardez la performance et nous on s'occupe du reste. De ce côté-là, c'était chouette aussi. Après, il y a tellement de choses que j'ai appris. C'était tout le début de ma carrière en Figaro, donc
C'est comme ça, boule pour point. Il y a tellement de sujets. T'avais tout à apprendre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, j'avais tout à apprendre clairement, et je me suis égaré. C'est ça aussi qu'on apprend en fait quand dans nos premières années Figaro. Souvent, on sait pas où mettre le curseur de la performance. Donc justement, il y avait pas la méthode, donc il fallait la construire, et ça c'était chouette. Je pense que maintenant, grâce à l'accompagnement qu'ils ont chez Massif, je pense que c'est un peu plus calé que ce que ça ne l'était chez nous, enfin à notre époque. Donc quelque part, je suis fier d'avoir participé à ça. Hein. Mais bon, j'ai appris plein de choses. Je ne peux pas tout énumérer. La liste est trop longue. Gérald, toi, les 2 années que tu fais sous ces couleurs-là, comme tu dis, c'est pas tout à fait la fin de ta carrière en Figaro, parce qu'après tu vas faire encore pas mal de Figaro. Mais toi, ça correspond à quelle transformation en termes de carrière sportive? C'est un moment où tu arrives à structurer ta carrière? C'est un moment où tu arrives à l'accélérer, où tu as enfin des moyens, ce qui est un peu moins le cas avant? À quelle période ça correspond pour toi? C'est des très bons souvenirs. Déjà, je suis quand même un petit peu moins jeune que pas mal des skippers qui sont sélectionnés par ce programme. Donc, j'ai besoin d'une sorte d'indépendance. Et la Massif avec moi, elle est totalement à l'écoute, et j'ai une grande liberté de mouvement, et ça, je les en remercie parce que justement, je défriche le programme avec Eric. On est allé au ski. On a fait beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire. On a recruté un préparateur, et puis par la suite, ça s'est vraiment étoffé avec des programmes qui sont soutenus par des gros chantiers. Et finalement, Merconcept a toujours été le berceau de la Massif par la suite de ce programme. Et du coup, les bateaux sont préparés de façon professionnelle. Et ça, c'est encore un aspect qui leur facilite la tâche. C'est-à-dire qu'il y a déjà un chantier, il y a déjà des moments de préparation de carène et tout ça. Et nous, de notre côté, avec Eric, il fallait qu'on trouve nous-mêmes un endroit, quelqu'un qui peigne. C'était beaucoup moins structuré, quoi. C'était beaucoup moins structuré, ouais. Donc ça, je veux pas le mettre sur le plan du mauvais souvenir, même si ça rajoute du boulot qui nuit probablement à la préparation physique et à la performance, ou à la préparation mentale, enfin au petit clic supplémentaire. Je veux pas le mettre du côté des mauvais souvenirs, parce que, comme je disais au début de ma réponse, j'ai toujours eu un grand besoin de liberté aussi. J'aime ce côté-là. La voile, ça reste un espace de liberté. La course au large, encore plus. Aujourd'hui, j'y retourne avec plaisir. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de contraintes, qu'on passe notre temps à bricoler pour obtenir un bateau bien préparé. On est quand même souvent obligé de compter sur nous-mêmes. Mais au final, la récompense, elle vient dès qu'on peut naviguer et laisser la caisse à outils sur le ponton. Du coup, cette formule de l'époque te correspondait bien, hein, un petit peu d'avoir beaucoup de liberté dans un cadre qui n'était pas encore très, 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 très bien défini, et qui sera plus tard. C'était exactement ce qu'il te fallait à ce moment-là. Oui. Franchement, je vais pas émettre quelques critiques que ce soit sur le programme, pour la bonne raison que j'en suis quand même pas l'instigateur, mais pas loin. Et puis cette idée de donner sa chance pendant 2 années ou 3. Bon, il y a eu des petites des petits aménagements, hein. Après, il y avait des années où c'était pas facile de lancer un recrutement, et puis ça venait effectivement très vite, comme dit Eric. Une année, ça passe tellement vite que finalement 2 années, c'est pas beaucoup. Donc peut-être la formule aurait dû être 3 ans dès le début. Quand on voit aujourd'hui, il y a plusieurs skippers qui ont eu la chance de rester 3 années en fait. Mais bon, ça c'est des détails. Non, moi vraiment j'ai aimé cette idée. Et puis il y a le côté mutualiste de la Massif. Il y a la passation de relais. Il y a donner sa chance à n'importe qui, quelle que soit son origine. J'aurais aimé qu'on puisse recruter des filles aussi. Ça viendra peut-être. Mais non, c'est génial. Quand un grand groupe comme ça s'intéresse à la voile et y met autant en si peu de temps, c'est une grande fierté d'avoir fait partie des gens qui sont allés
à Niort avec ma chemise là et Marc en camionnette. Bonjour. Ce qu'il faut rappeler, c'est que comme tu disais, c'est que si c'était une marque qui s'intéressait à la voile, c'était pas la marque de la voile que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était pas, ils n'avaient pas fait un Vendée Globe, ils n'avaient pas fait un Ultime, ils n'avaient pas fait tout ça. Hein. C'était pas encore le sponsor très installé et très expérimenté que c'est aujourd'hui, quoi. Alors ils avaient fait des choses, attention. Hein, Tout à fait, tout à fait. Ouais. il me semble que quelqu'un a fait le Vendée Globe en étant soutenu, en tout cas un tour du monde en étant soutenu par la Massif avant déjà. C'est Thierry Dubois, si je ne m'abuse. Mais c'est dans un cadre assez particulier. Ce que je veux dire, ce que je veux souligner, c'est que ça n'était pas le sponsor d'importance qu'il est devenu ensuite avec des investissements beaucoup plus importants et une présence médiatique et une expérience même de sponsoring aussi forte qu'aujourd'hui. C'est clair. À l'époque, c'était pas tout à fait la même chose. Encore une question, Gérald. Est-ce que aujourd'hui le programme il est positionné comme étant un programme non pas de détection, mais en tout cas d'accompagnement de gens qui ont déjà fait un petit peu leurs preuves pour les emmener vers la performance. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque ou est-ce qu'on était plus en mode détection de talent? Alors, effectivement, au début, on n'avait pas d'objectif sportif particulier, à part peut-être, et là, on ne me contredira pas, il y avait quand même Generali, qui était également un groupe d'assureurs, et je pense qu'entre présidents, ils se titillaient un peu pour dire tu as vu mon bateau, tu as vu mon bateau. Parce qu'ils se rencontraient quand même, hein, ces grands assureurs. Et donc, je pense qu'assez rapidement, il y a eu une concurrence entre Generali, qui a toujours été auprès des Figaro, et avec des grands noms qui sont passés par là. La Massif a eu envie de détrôner un peu la suprématie de la Generali sur ce type de bateau. Il m'a semblé qu'on s'est mis à recruter des gars qui avaient le potentiel de gagner la solitaire et les autres dossiers, visiblement, étaient quand même écartés. Alors qu'au départ, non. Effectivement, au départ, je me souviens, avec Gérard Andrec, le président, on discutait plutôt d'accompagner des projets, on va dire, lambda. Non, mais des projets accompagnés des skippers pour se former. Voilà. Donc, mais bon, par la suite, quand ils se sont mis à tout gagner, la première et la deuxième place, bah là, effectivement, j'ai bien vu que Jean Bernard, il avait l'air heureux. Il prenait goût à la victoire et au podium. Bien sûr, bien sûr. Eric, toi, c'est à peu près ton cas sur ta deuxième année, hein, puisque tu fais une belle saison. Je crois que tu fais, de mémoire, tu fais 4e à la solitaire du Figaro. Je voudrais parler d'un aspect dont on n'a pas encore parlé, qui est un autre apprentissage, qui est l'apprentissage de la relation avec le partenaire. Je crois que pour toi, Eric, ça sera la première fois que tu as un partenaire d'envergure. Comment tu progresses dans ce secteur-là? C'est une grosse boîte, il y a des engagements auprès du sponsor. Comment tu découvres un petit peu cette partie-là du métier de marin? Alors, étonnamment, au début, on n'était pas très sollicité pour aller rencontrer justement les gens de la Massif. Donc, on voyait Jean-Bernard, notre patron direct, assez souvent. Mais au final, genre les déplacements à Paris pour voir Monsieur en grec et tout ça, c'était une fois par an, quoi. Alors à l'issue, presque, en fait, alors là c'était peut-être un petit tort, c'est à l'issue, enfin quand ils ont annoncé la construction de l'IMOCA, bon bah là les yeux étaient pendant toute une année sur l'IMOCA, donc le programme Skipper Massif a été un tout petit peu oublié. On était là encore un peu plus tout seul. Donc je dirais que cette relation, en fait, elle était un peu particulière. Je sais pas si j'ai vraiment appris justement à gérer un sponsor au final sur ces années-là. Par contre, ça m'a appris le fait que en fait des fois des sponsors sont pas présents, vous soutiennent mais de loin. Et puis d'un jour, ils se disent, ah mince, on aurait dû faire un peu plus de RP, un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Et puis ça se réveille. Et là, la machine, elle se dérouille et c'est parti, quoi. Donc ça, c'est les années que je pense qu'ils ont eu les autres derrière. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu vraiment beaucoup de contact au final avec les gens de la Massif. Enfin, je parle des sponsors en soi et quelques salariés à droite à gauche, mais c'était pas comme on le voit maintenant. D'accord. Est-ce que par contre, le fait d'être sous les couleurs de la Massif, il y avait un peu plus de
Est-ce que ça générait un peu plus de médias? Aujourd'hui, l'équipe a une attachée de presse, ils sont formés à la communication, etc., etc. Toi, à l'époque, le fait de rentrer dans ce programme, ça t'a donné accès à ça aussi ou Oui, effectivement. Alors on avait une attachée presse, donc effectivement, en fait, je pense que du fait qu'on ait un sponsor tel que la Massif, de toute façon, on avait, alors c'est un peu bizarre, mais on avait plus de presse que les autres, enfin qu'un petit sponsor, en gros, je dirais. Là, ça, je l'ai vu de moi-même, effectivement, en passant avec un sponsor derrière. C'est inévitable, hein, en fait. Hein, les gros mastodontes comme ça, je récolte un peu les lauriers avant même que ça commence d'une épreuve. Après, c'est effectivement sur le côté contenu média, etc. On a un peu plus de moyens, un peu plus d'aide, donc forcément, ça. Alors, on était en 2008. Hein, en 2008, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux et compagnie, ça marchait pas fort. Mais on c'est un autre a, monde? c'était un autre monde. Ouais. Et effectivement, les relations presse étaient un peu plus faciles. Enfin, il y avait tout ça, des vidéos. Je pense que le travail était assez bien fait, mais comme je disais, la construction et le projet de François sur ma dernière année a quand même Cannibalisé. Non, cannibalisé, pas cannabis. cannibaliser la médiatisation de ce programme. Donc en fait la dernière année, on était là, donc j'étais avec Paul, mais au final, les regards étaient vraiment tournés vers Stimoka et François. Donc c'était un peu étrange cette dernière année. C'était un peu étrange. Ouais. Bon, après, dans l'histoire du programme, ça n'arrivera qu'une fois. Il y en a qu'un seul qui a réussi à convertir la chose en IMOCA, même si Charlie, à sa manière, a réussi à le faire, mais c'était dans un cadre un petit peu différent. Sportivement, est-ce que tu peux nous parler justement de cette année, de cette année 2010, ou ce que je te disais en introduction, c'est que c'est une année où, après une première année d'apprentissage ou d'amélioration, la deuxième saison se passe plutôt bien. Oui, c'est vrai. Alors étrangement, en fait, je commence la saison par un accident à la montagne. Et ce qui fait que je rate une partie de l'entraînement du mois de février. Mais ça se passe bien quand même. Il y a une transat qui est correcte. Et après une solitaire où effectivement, je fais quatrième derrière Armel Lecléache qui gagne, François Gabard deuxième, Corentin Deguet troisième. Donc du coup, j'étais assez fier de cette solitaire où d'entrée de jeu, je suis deuxième à la première étape. J'étais dans le coup, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'avec la deuxième année en fait d'un tel programme, je me sentais un peu plus à l'aise. On s'était entraîné à Port-la-Forêt avec François. François avait les dents longues, donc on avait choisi le même jeu de voile à quelques différences près. On s'était un petit peu entraîné ensemble quand même. Pas beaucoup à cause de mon accident, mais au final, je crois qu'on avait tous les deux envie de se tirer la bourre sur la scène solitaire, et au final, ça nous a propulsé dans le top 5. Donc c'était assez chouette. C'est vrai que c'était ma première fois où on était régulièrement dans le top 5 sur cette saison, effectivement. Là, pour le coup, la compétition au sein de l'écurie a été assez profitable, d'après ce que je comprends. Alors oui, alors il y avait l'aspect où on s'entraîne ensemble, on partage un petit peu, mais je dirais que c'était vraiment l'émulation, quoi. C'était l'émulation d'être à deux. L'énergie pouvait, dès qu'il y en avait un qui passait un peu plus de temps à régler son bateau, l'autre il en faisait aussi. Du coup, on se tirait la bourre, hein, clairement. Hein. Et donc vous faites 2 et 4 à la solitaire, je crois. Hein, c'est bien ça. Hein. Voilà, c'est ça. On fait 2 et 4. Armel un peu impérial, François fait une bonne solitaire aussi, avec un échouage et tout. Enfin, c'était vraiment une belle solitaire. Et puis moi, je rate ma deuxième étape, mais sinon je m'autorise à rêver sur cette solitaire. Effectivement, on allait vite et on a été du bon côté. Enfin voilà, c'est comme souvent on dit, hein, c'est une fois que la solitaire ça part bien en général. On est dans une espèce de spirale de confiance, et il y en a qui parlent d'un état de grâce, etc. Là, on n'était pas loin de ça, effectivement. Mais oui, on s'est tiré la bourre. Avec François, je pense qu'on s'est tiré clairement la bourre. Je pense que lui, dans son coin de la tête, il avait un autre plan. Moi, j'avais juste un plan de faire une saison propre, et je pense que lui, il était vraiment vraiment tracté par un désir d'aller sur le Vendée. Et au final, bon voilà, c'est comme ça qu'il réussit à convaincre
la Massif d'y aller. Enfin, je n'ai pas toute l'histoire, mais je pense que c'est un peu ça. Dernière question pour tous les deux. Après ce programme-là, vous allez avoir tous les deux des carrières très différentes. Qu'est-ce que vous considérez que le programme vous a apporté principalement ? On va commencer par toi, Gérald. Beaucoup de choses, beaucoup de fierté, beaucoup de choses. Bien sûr, il m'a apporté des moyens, il m'a apporté de l'aide, du soutien moral, financier, des rencontres vraiment chouettes. Une grande chance d'avoir fait partie de l'histoire de ce programme qui est encore pas complètement écrite, mais enfin voilà, tous les skippers massifs aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il y en ait un seul qui émette des regrets d'avoir dû se battre pour être sélectionné et puis ensuite qui s'est retrouvé, comme dit Eric, très justement, et c'est chouette d'en avoir parlé. Au bout de sa 2e année, il a passé un cran qui fait que aujourd'hui, Eric, quand il fait une solitaire, il arrive à gagner une étape, quoi. Donc, et ça, je l'ai vu. Je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, mais Eric, il a gagné une étape. Et ça, pour réussir à arriver là, il peut dire merci à la Massif. Moi, je crois. J'y crois. Bon, Eric, du coup, Gérald a répondu pour toi à la question. Ouais, c'est ça. Non, mais effectivement, je pense que personne effectivement dira je regrette d'être allé chez la Massif pour faire du bateau en compétition. Je doute que quelqu'un puisse oser dire ça. Non, c'est un vrai tremplin, un vrai outil pour propulser des skippers qui ont à la base du talent et du potentiel pour performer dans des meilleures conditions possibles. L'outil s'adapte tous les ans, il évolue, il s'adapte vraiment à ce qui se fait de mieux. Donc c'est une machine de guerre. Hein. Moi je dis bravo et ça tire vers le haut ces skippers qui sont tous maintenant. Je pense que on prend tous les noms qui sont passés par là. Je veux dire, il y a du résultat hein, et les CV sont lourds. Hein. Donc c'est un petit club assez chic. Voilà. Voilà, effectivement. Très bien. Eh ben, messieurs, merci beaucoup d'avoir évoqué avec nous ces souvenirs des toutes premières promotions du programme Skipper Massif. On va vous laisser repartir vers vos navigations respectives. Je crois que c'est du classe 40 pour Gérald et toujours du Figaro pour Eric, avec de l'Ocean 50, je vais dire du Multi 50, mais de l'Ocean 50 aussi pour toi, Eric. Merci à tous les deux. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires, dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez candidater à la sélection, vous avez jusqu'au 30 septembre minuit pour envoyer votre dossier. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet massifcourselarge, toutattaché.com.